tout le monde. Donc je tente un live dehors, ce qui est, je sais, très 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 ambitieux. Si ça ne va pas, je ferai un sprint jusqu'à chez moi, si vraiment c'est nécessaire. Et je vois que Marion se connecte. Alors attention, suspense. C'est vraiment qu'on est dans une journée miraculeuse. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Mais on est quand même dans une journée miraculeuse. J'aimerais comprendre pourquoi ce n'est pas fluide quand je lance des lives avec des personnes. Pourquoi nous sommes soumis à des challenges techniques. Ce matin, je vais raconter ma vie pendant ce temps-là. Ce matin, je voulais faire ma séance de cardio. Je suis inscrite à un programme de sport en ligne et ça n'a pas fonctionné. Du coup, je suis allée faire une grande marche jusqu'à la rivière et je me suis dit, tiens, je pourrais faire un live à la rivière. Et je me suis dit, mais non, on entend vraiment très fortement le bruit de la rivière. Je ne vais pas faire un live à côté de la rivière et en plus, je n'ai pas de réseau. Donc là, je suis un peu plus haut et j'essaye d'inviter Marion. On va y arriver. Si quelqu'un est un expert en Instagram, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Ah, ça y est, ça marche. On se voit. Tu me vois ou pas? Oui, je te vois. Ah, ça y est. Donc je pense que ça y est. Instagram commence à intégrer que j'invite des personnes en live et qu'il faut qu'il arrête de me faire des bugs. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que je suis dehors du coup. Oui, je t'entends très bien. Ok, très bien. Eh bien, bienvenue. Ben, merci de ton invitation déjà. Ouais. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ben, bien, comme un lundi. Un Comme un lundi, lundi, pas bien. un lundi qui va bien. Peut-être que je peux t'inviter à te présenter si tu as envie. Peut-être que tu n'aimes pas cet exercice, mais Alors écoute, déjà c'est mon premier live, donc c'est la ouais. première fois comme ça. Il faut une première fois à tout. C'est ça. Donc moi, c'est Marion, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants, j'habite dans les Landes mais originaire de Hautes-Pyrénées. Je suis praticienne en massage et soins énergétiques et aussi consultante chez Belsa. Super. Ça fait combien de temps que tu es chez Belle-Sœur? Ou depuis juste novembre. D'accord, donc c'est très très récent. Récent, Et j'ai testé moi les produits et après ben, j'ai dit bon, je vais m'y mettre quoi. je vais m'y mettre. Je comprends. Alors, pour reposer le contexte, comme je l'ai dit hier dans le live avec Aurore, là, aujourd'hui et demain, je vais inviter plusieurs consultantes beauté de chez Belle-Sœur pour que vous puissiez chacune raconter. Alors, je n'invite pas toutes les consultantes beauté de chez Belle-Sœur, ce n'est pas possible, pour que chacune puisse partager son expérience et que si ça résonne pour certaines personnes, peut-être qu'elles pourront goûter à l'immersion à venir dont on parlera à la fin. Donc toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant que consultante chez Belle-Sœur? Bah, déjà les produits. Moi Mmh. j'ai adoré l'utilisation des produits. L'automassage, un régal. Moi qui de donner des soins aux autres, c'est pas mal de s'en donner aussi. Hein. Oui. Faut dire que moi je prenais pas soin de moi, donc ça a été vraiment une révélation aussi. Parce qu'on se dit oui, une routine, c'est difficile à mettre en place et finalement c'est rapide et puis ça fait un bien fou. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré le concept belle-sœur et qu'aujourd'hui je peux en parler comme il faut. Moi, il faut que je teste avant de pouvoir en parler de toute façon. Donc, Oui, clairement. donc je suis amoureuse des produits, de la qualité, le packaging en verre, hein, c'est juste génial. Donc ouais, tout quoi. Et du coup, comment cette activité, elle s'intègre dans ta vie perso et professionnelle? Comment ça se passe pour toi? Alors en perso, bon moi je l'utilise en perso. Tu vois là, j'ai eu une copine qui est venue ce week-end, elle est venue sans son démaquillant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a tout essayé, on a bien rigolé parce qu'on a fait l'interne ensemble il y a 14 ans, quoi. Mmh. Et du coup, on s'est retrouvés un peu 14 ans en arrière en train de, de prendre soin de soi, donc c'était sympa. Et après, ben, je l'ai intégré, moi je le propose suite à mes massages ou mes soins. Là, j'ai deux événements à venir avec des masterclass pour découvrir le concept et découvrir l'automassage.
Donc c'est vraiment, oui, l'adopter partout. Et bientôt, je vais proposer un soin avec les produits. Voilà. Magnifique. J'adore. Donc toi, t'es plus dans le présentiel. Parce que tu sais, il y a des consultants qui développent beaucoup sur les réseaux, d'autres beaucoup en présentiel, d'autres un peu les deux. Toi, pour l'instant, en tout cas, là où tu en es aujourd'hui, t'es plus dans le partage, mais en présence avec la Ah ben personne. moi, j'ai toujours été plus dans le contact, en fait. Oui. Donc, alors oui, En plus, en tant que masseuse, en plus, forcément. je suis présente sur les réseaux, hein, mais il n'y a pas ce petit truc, tu vois. Moi, je fais des soins personnalisés où je les accompagne pendant 4 5 mois, les personnes. Et tu as vraiment un échange. Je viens pour 1 heure d'intervention et en fait, je reste 3 heures chez la personne. Donc, Je comprends. mais en même temps, voilà, ça fait du bien à tout le monde. Moi, je suis contente d'être là et de leur apporter quelque chose. Et il y a beaucoup d'efforts. Ouais, la transmission, en fait. Moi, C'est j'ai ça. ça, ce truc-là, en fait, de transmettre. Et j'entends que c'est un peu pareil chez toi, cette valeur de transmission qui est hyper importante. Ouais, Et je trouve que chez Belle Sœur, il y a ça aussi. Et je pense que c'est probablement aussi une des raisons pourquoi ça nous a appelés toutes les deux. Il y a vraiment cette transmission qui va au-delà des produits, en fait. c'est ça. Mais c'est vraiment une famille, une belle-sœur, hein. Mm. Je veux dire, on est quand même un groupe très familial où on parle de tout. En fait, ça peut aller dans tous les sens, mais c'est hyper important et nourrissant, je trouve. Mm. Et puis, le concept, il y a les formations. Enfin, voilà, c'est vraiment pas, on te donne pas un kit, démerde-toi et il faut que tu fasses du chiffre. Enfin, Ouais, derrière, il y a clairement. une, c'est fou, quoi. Ouais, moi je suis bluffée, hein, parce que comme j'ai dit hier avec Aurore, moi j'étais un peu réfractaire au marketing relationnel. Parce Ouais. que j'ai déjà eu, il y a très longtemps, des expériences dans le marketing relationnel et en fait, on te balançait un catalogue et tu étais avec tes produits. Alors, tu essayais toi-même parce que tu disais, faut bien que je les teste, mais il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien. Enfin, je trouvais pas de sens du coup d'avoir un catalogue autant que la personne elle va dans le magasin ou elle achète sur internet toute seule. En fait, ça Ouais. sert à rien que je sois là, tu vois. Et là, ce que j'aime bien chez Belle Sœur, c'est que on a la formation, on a les connaissances, on peut transmettre et on accompagne vraiment la personne. Tu vois, on leur fourgue pas un truc comme ça. Oui, il y a un Clairement, il y a un suivi et c'est vraiment super. Est-ce que toi, tu avais des appréhensions avant de commencer cette activité alors ou oui, ça a été assez pour toi? moi, alors oui, j'ai le contact facile, mais pour vendre, c'est pas. Donc oui, je peux parler des produits parce que je les connais, parce que je les aime. Enfin voilà, si j'adhérerais pas, ça Oui. serait mort. Euh, mais j'ai ce cap de vendre. Et on en a parlé d'ailleurs dans le groupe, puisqu'on a un groupe où on parle de ces choses qui nous, qui nous prennent la tête et qui nous empêchent d'avancer. Au point noir, c'est l'argent. C'est autant pour mon auto-entreprise en massage que pour Belter, c'est que je vais pas forcer quelqu'un. Il faut que je sente que la personne en a besoin. Et ça, c'est compliqué. Mais ça fait partie des opportunités d'évoluer et je pense que quand on transmet quelque chose qui nous anime, dont on est complètement amoureuse, la personne, on la force pas, tu vois, on transmet quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile. On a beaucoup de croyances limitantes à dégommer. Et je trouve que, bon là, on parle de Belle Sœur, parce qu'on est chez Belle Sœur. Dans l'accompagnement aussi, dans notre team, tu vois, eh bien, il y a aussi cet aspect que tu es entrepreneur, mais tu n'es pas toute seule dans ton coin en train de te débattre avec tes trucs. Voilà, on est aussi un groupe, on peut se soutenir ensemble. Et il y a vraiment l'aspect, quand j'ai commencé chez Belle Sœur et qu'elle disait qu'elle soutenait l'entrepreneuriat féminin, etc. Ben là, maintenant, je le ressens vraiment dans mes cellules. Il y a vraiment cet aspect de, on entreprend entre femmes et un homme, Ouais. donc je vais pas l'oublier, mais et on s'élève ensemble. T'es pas dans ton coin en train de te débattre avec tes trucs, comment je fais mes tarifs, mes machins, mes trucs. Tu vois, enfin, c'est Oui. pas beau en fait. Mais on n'est pas Mm. ça, c'est vrai. Je t'admire. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je vois qu'il y a 2 personnes connectées. Pardon, c'est
parce que j'ai un limiteur de temps sur mes réseaux sociaux pour pas y passer toute ma journée. Ah oui, ok. Bah, si tu veux, on peut conclure, hein. Mais j'ai limité à 30 minutes, ce que je fais jamais finalement. Mm. Euh, mais pour moi, ça me donne une idée de combien de temps je passe sur les réseaux. Oui, je comprends. Mais t'as raison, parce que sinon, on a vite fait de se laisser happer. C'est ça. Et moi, Mm. j'ai envie d'éviter ça et de travailler aussi là-dessus parce que bon, les réseaux, c'est bien, on peut parler de nos produits, de nos prestations, mais à côté, il faut arriver à être sur le terrain. C'est pour ça que j'organise des événements. Mm. Comme j'ai pu partager que je vais essayer de créer un événement avec la boxe thérapie parce que je m'intéresse à tout ça. Un peu des alternatives. Moi qui suis motarde, tu vois, il y a un groupe Mm. qui fait motothérapie. Moi, par exemple, moi, j'ai pas fait son stage pendant une semaine là, Mm. mais je suis partie moi perso toute seule une semaine. Et puis ça aide ça aussi à prendre confiance en soi, à sortir de sa Ouais. zone de confort. Enfin, Ouais. voilà. Ça fait partie de mes étapes. Ça fait vachement écho ce que tu dis, parce que moi, je suis motarde. Je n'ai plus de moto depuis plusieurs années, hein, mais je suis motarde. Et avant que je quitte mon CDI il y a longtemps, en 2011, j'étais partie une semaine en moto. J'avais fait un périple toute seule en Bretagne et ça m'avait fait un bien de fou, quoi. Ça te donne un, je sais pas, ça, comme tu dis, ça donne confiance en soi et bah tu vois que tu es capable de le faire et que moi je me rappelle, j'étais partie avec ma tente de camping sur le dos, tu vois, et je dis bah j'ai été dans des spots, genre j'ai campé face à la mer. Enfin, j'ai dit mais je peux faire ça toute seule, mais c'est trop bien, quoi. Osé, j'ai fait l'Airbnb quand même. Bon, après en hiver, c'est pas la même chose, hein. J'ai fait partir en avril une semaine, donc je suis partie des Landes jusqu'en Bretagne. Mais Mm. là-bas, un Airbnb, ben, ça rassurait tout le monde aussi. Oui, Parce qu'au début, j'étais partie pour partir chez des gens au pif, des gens ouais, que je connaissais pas. Et c'était pas ça. Mon mari avait un peu peur qu'il m'arrive un truc, donc bon, j'ai opté pour le Airbnb. ouais. Non, mais c'est chouette ces expériences-là. Ben oui, mais moi, la moto, ben, ça m'amène la liberté. Mm. C'est comme ça que j'ai construit ma famille. J'ai connu mon mari comme ça. Mm. J'ai passé des caps comme ça en faisant de la piste, en faisant cette sortie d'une semaine, en essayant plein de choses à mon moto et ça m'a fait grand. C'est ça que Clairement. les trucs, Non, mais moi aussi, j'ai fait de la piste, hein. Non, mais on a un point commun, là. Alors j'en ai fait qu'une fois un stage avec Ouais, on a fait stage route la journée ouais. et le lendemain c'était piste. D'accord. Moi, j'en ai fait pendant un an. J'y allais 2 week-ends par mois. C'était une expérience géniale. Vraiment, j'ai trop kiffé, quoi. On sort de belle-sœur, là, mais du coup, on se connaît à moto. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est trop bien. Du coup, tu vas me donner envie d'en refaire. Je n'ai plus de moto depuis que ma vie a changé. Je n'ai plus de moto. Mais du coup, ça me titille, là. Je te Ah, vois et dans les Landes comme ça. ça ferait une occasion. Allez, je vais racheter une moto. Allez, les commissions de chez Belle-Sœur, je vais racheter une moto. Bon, c'est pas mes priorités actuelles, mais en tout cas, ça me parle. En tout cas, quand je te vois que tu fais de la moto, voilà, ça retitille une petite flamme en moi que j'ai et ça me fait du bien. Après ça ouvre, tu vois, je veux dire, on te dit oui, mais tu prends soin de soi. Moi j'avais cette image aussi de prendre soin de soi ou tu vois, faire la muscu, machin, c'est vraiment le corps, l'image que tu veux Ouais, donner. Non, c'est se sentir bien avec soi. oui. Et ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui se maquille et pourtant, j'ai envie de prendre soin de moi Mm. aujourd'hui. En plus, j'ai une formation forestière à la base, tu vois. Donc, Oui. c'est pas du tout dans le bien-être. Mais c'est Euh, connecté à la nature quand même. j'ai fait du bûcheronnage, tu vois, mais j'étais pas dans la même connexion qu'aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, c'est montrer que voilà, il n'y a pas de Mm. stéréotype. Je veux dire, moi, quand on me dit ouais, t'es dans le bien-être, donc tu bois des infusions et t'es végétarienne, non, pas du tout. Ouais, ouais, faut sortir un peu des clichés. Moi, ça me rappelle, tu sais, pendant plusieurs années, j'ai été maquilleuse et coiffeuse dans la pub, le cinéma et tout, mais je faisais partie des meufs qui se maquillaient pas, tu vois. Enfin, Ouais. j'étais pas du tout le stéréotype de la nana maquilleuse. Ça se voyait pas sur ma tronche, tu vois. Et, euh, et là, c'est pareil. Enfin, je me rappelle quand j'ai commencé chez Belle-Sœur.
mon compagnon, déjà, il comprenait pas cette activité. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu deviens l'égérie d'une marque? Je dis, mais c'est pas du tout ça, là, t'as rien compris, en fait. Bon, ça y est, là, ça commence à s'intégrer, tu vois, mais c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'idées reçues, en fait. Dans le fait même de collaborer avec une marque, tu vois, t'as plein de dire, ah non, mais elle collabore avec des marques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut nous vendre ses produits. Bah, c'est pas que ça, en fait, c'est vraiment de la transmission, du partage et de la sororité. Et moi, je sais pas comment ça te fait dans le présentiel, mais moi, quand je rassemble des femmes en masterclass, mais je suis en kiff, quoi. Je suis dans le kiff de ma life. Et l'autre jour, on était une des dernières masterclass. Donc, j'ai fait mon job de consultante et on a fini à parler de préménopause, de ménopause, parce qu'il y avait des femmes qui étaient dans cette étape-là de leur vie. Enfin, ça nourrit tellement d'autres aspects, quoi. Moi, Ben, j'adore. c'est sûr, tu vois, tu viens, oui, tu vas discuter des produits, mais il faut parler de tout ce qui va avec. Oui, clairement. Je veux dire, moi j'ai fait une poussée d'acné, c'est pas la faute des produits, tu vois, Oui, c'est parce que derrière, il y avait pas mal de choses qui jouaient. Donc non, c'est pas parce que je fais une allergie aux produits, non. oui, et je trouve on n'est pas éduqué sur ça, en fait. Parce qu'en fait, si tu vas acheter tes produits dans une boutique, tu mets ta crème, pouf, t'as des boutons, tu dis ah bah c'est la crème qui est mauvaise. Mais est-ce que ta peau, elle fait pas une détox? Est-ce que t'as pas d'autres aspects qui vont... Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte en fait. C'est Il là que l'accompagnement est d'autant plus important. faut arriver à le transmettre et que les gens, voilà, maintenant les gens ils veulent tout tout de suite, il faut l'avouer. Et, Oui, oui, clairement. alors que non, il y a un travail derrière à faire. Je veux dire, moi j'aurais commencé par une détox avant de faire, de prendre soin de moi en fait. Évacuer déjà tout ce qu'il y a. Mais bon, c'est pas grave. Je le sais maintenant. Conseil, c'est plus facile. Oui. C'est comme quand je travaillais en magasin bio, on proposait la spiruline, mais il faut savoir qu'avant de prendre de la spiruline, pour ton énergie, il faut faire une détox avant. Sinon, ça peut te provoquer des migraines et tout ce qui va avec, tu vois. Donc, c'est pour ça que le métier de consultante est intéressant parce que ben, tu as tout le schéma derrière, toutes les explications, tout l'accompagnement. Enfin voilà, moi quand j'ai essayé les produits Belle-Sœur, j'ai posé plein de questions à Aurore. Je dis ah oui, ben ça je fais comment? Elle t'envoie quand même un tuto avec les vidéos Ouais. parce que ben il y a un vrai échange. Oui, j'ai cette sensation-là. Mes premiers boutons, je dis oui, il se passe ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est con, mais je peux pas aller chez le pharmacien lui demander ou Mais non, donc clairement. Il va dire ah bah ça va pas changer. Vous êtes, enfin ils vont pas chercher plus loin, ils ont pas la formation, donc c'est pas de leur faute. Mais ah ouais, non, j'adore cet échange. Et donc on peut inviter des personnes à nous rejoindre. Euh, Moi, j'ai l'objectif. Alors, je ne sais pas si toi, ça fait partie de tes objectifs, mais moi, en 2025, j'ai l'objectif d'accompagner une équipe de femmes consultantes chez moi. Belle-Sœur. Ouais. Et du coup, moi, le but de ces interviews que je fais là dans ces 2 jours, c'est de pouvoir inviter les femmes, vu qu'on a l'immersion qui arrive là, inviter les femmes à découvrir qu'est-ce que c'est notre métier, rencontrer virtuellement du coup les fondatrices de la marque, et puis comprendre c'est quoi ce métier en fait. Ouais. Donc, les personnes qui regardent ce live, vous pouvez nous rejoindre du 22 au 26 janvier dans une immersion. Euh, voilà pour sans engagement, c'est gratuit. Vous pouvez poser toutes vos questions sans tabou. Et je trouve que c'est vraiment super qu'elle propose ça, Flavie et Violette, qui sont les fondatrices de la marque, puisque du coup, ça permet de lever beaucoup de freins en fait et d'enlever beaucoup de peurs qu'il pourrait y avoir par rapport à ce métier. Donc je trouve ça vraiment Et super. puis là, faut pas avoir peur, quoi. C'est Ouais, vraiment clairement. euh, C'est comme à la maison, quoi. exactement ça. Et c'est une petite famille, mais enfin qui commence à bien s'agrandir Ouais, ouais. après. Mais voilà, il y a des échanges vraiment. C'est vraiment top. Moi, je trouve une belle entreprise. Ouais. Clairement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais dire aux femmes Enfin, déjà, ou, d'écouter leur intuition, parce que les choses ne se font pas au hasard. mm, Et je pense que déjà, cette semaine d'immersion, elle oblige pas les gens à s'engager. Et je mm, trouve que c'est intéressant d'y aller mm.
cette belle entreprise, ces belles personnes, vraiment. C'est ça à retenir. Donc, même si ça parle pas, je pense que c'est pas mal. Eh bien, soyez les bienvenus et osez ouvrir la porte. Et puis, si vous voulez partir en courant, bah, vous pourrez. Puis si vous voulez nous rejoindre, vous pourrez aussi. Et on organisera plein d'événements, un tour de France chez les nouvelles sœurs, voilà. C'est pas mal ça. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi pour ton invitation et pour cet Et ça va? ce grand échange. Oui. Et ça va, du coup, ce premier live, c'est bon? T'es prête à en faire d'autres? Ah ben, on pourra en faire d'autres. Ouais. Bon, merci. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à midi avec Coralie. Super. Mm. Coralie, top. Allez, ciao. Ciao. Bonne journée. Bonne journée.